Bonjour les Arcadiens, aujourd'hui nous allons vous présenter notre base. Bon, bah, de grosses modifs ont été faits par rapport aux précédentes vidéos que vous avez pu voir. Euh, ouais, il y a eu du gros changement. Donc on a voulu tout refaire notre base principale, parce que Islande 5184 est notre base principale, où on bride, on met toutes nos ressources, et puis les serveurs annexes tels que The Center, etc. Et ben, c'est des bases annexes, des petites bases où on récupère nos ressources, nos dinos, et la plupart on les bride sur Islande. Donc voilà, bah, comme vous pouvez voir, le logo Arc qui était devant moi n'est plus là. On a dû supprimer de grosses structures pour pouvoir construire ce qu'on avait besoin. Et puis, bah, comme ça, bah, voilà, on recentre tout au mieux. Donc, bah, autrement, voilà, si bah, le spot, on a réussi à claim tout le spot. Donc voilà, toute cette partie-là est à nous. Et pour une simple raison, qu'à cet endroit sera organisé des courses de dinos. Et donc, bah, vous avez tous les renseignements sur mon Discord. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hop, des portes un peu partout qui serviront pour la course. Voilà, on est devant la porte 5 et ça fait tout le tour du plan d'eau. Donc pour l'instant, c'est des courses simples qui se feront autour du plan d'eau. Il suffit juste de passer entre les portes et les obstacles naturels, les rochers, pour l'instant, seront suffisants pour organiser des courses fun. Voilà, encore des petites portes. Voilà, on en voit une au fond. Donc voilà. Donc on va commencer par le petit. Hop. Et voilà, donc là nous avons fait un petit bâtiment. Ce petit bâtiment spécial pour justement toutes les ressources. Une forge de chaque côté. Ici, on peut déposer toutes les ressources qu'on a dans nos inventaires, nos dinos. Hop. Et pour quelle raison? Eh bien, pour Nono. Nono, notre petit robot. Donc, bah, il se charge de tout, de trier toutes les ressources qu'on peut avoir, aussi bien au niveau du broyeur que des forges pour récupérer le métal et le placer directement dans les coffres tech. Il fait tout. Ah Nono, comment vas-tu? Bah, il a l'air heureux, hein. Voilà, tant qu'il a du boulot, il est content. Donc voilà. Donc là, bah pareil, de l'extérieur, on dépose notre stuff. Hop, il peut récupérer tout du broyeur. Et comment il marche ce petit robot? Eh ben c'est simple. Vous allez par exemple, tiens, nous allons aller au broyeur. Et quand vous rentrez dans le menu de votre broyeur, vous voyez une petite icône en bas. Désactiver retrait ou activer le retrait automatisé. Donc pensez à mettre activer le retrait automatisé. Ce qui veut dire que le robot prendra toutes les ressources qui s'y trouveront et les mettra dans les coffres tech. Mais au préalable, voilà, nous allons aller dans le menu d'un coffre tech et pensez à activer celle-ci, désactiver, automatiser le dépôt. Donc hop, voilà. Donc pensez à activer dépôt automatisé. Comme ça, il prendra du broyeur et selon la ressource, le déposera dans un des coffres. Donc bien sûr, pensez à activer tous vos coffres et là, le robot fera sa tâche qu'il Oh, it's préfère. Un petit jeune homme. you!
On va aller voir son petit There menu. you are. Nono, Sœur R5R M8. Donc voilà comment ça se passe. Donc les petits robots sont venus avec Aberration, hein. C'est très bien. Ils ont deux fonctions. Hop, une fonction butler et une fonction récolteur. Donc là, pour celui-là, nous avons utilisé le butler. Donc il ramasse les ressources, il vous aide dans vos tâches. Et après, on peut choisir entre ces deux-là, faire un robot butler ou faire un robot récolteur. Pour le récolteur, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons vous présenter tout l'ensemble Oh, I'll be de notre right base. behind you. Donc voilà, bah là, une salle de ressources qui est optimisée, hein, qu'on a pu faire au mieux, hein. Donc ici, bah, toutes les ressources y sont mises. Là, pareil, vous voyez, à la bouche de chimie. Pareil, désactiver retrait automatisé ou activer le retrait automatisé. Hop, ça veut dire que tout ce qui va être crafté ici, hop, par exemple, on va fabriquer son ciment. Et ben logiquement, quand il va voir ça, il va se jeter dessus et aller mettre les ressources ici. Alors, on en est combien? Tac. Voilà, on est bien. Donc il devrait faire son travail. On va regarder. Pourquoi il me suit? Ai-je appuyé sur une option? Oh, I'll be right behind you. Ah, ah, voilà. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe, mon petit bonhomme? Follower, non? Butler. Reorganizing. Voilà. Plenty Ok. of my time. Allez. Et voilà, il est parti. Allons voir ce qui se passe. Oh bah il a tout pris d'un coup. Son menu. Hop. Et voilà, il a tout dans son inventaire. Et il va A déposer treasure hoard or a tout pile le of ciment qu'il a trash. récupéré. Who is to say? Et voilà. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Du temps, du temps de jeu Everything in its en place. moins à tout trier. How long that lasts? Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc bah voilà, on a mis notre réplicateur forcément à côté des coffres, hein, pour pouvoir crafter automatiquement ce qu'on a besoin. Il a accès justement à tous nos coffres, donc bon bah c'est beaucoup plus simple. Un petit tour d'horizon. Alors vous voyez les nouveaux skins qu'on peut appliquer dans nos jeux serveurs officiels sont impressionnants, je trouve, et ça donne un petit plus à notre jeu préféré. Donc on va aller faire un tour, tiens, bah, directement ici. Alors vous voyez ici, attends, on va agrandir un petit peu le texte. Donc là on avait mis un petit téléporteur déverrouillé, parce que juste derrière nous, voilà, derrière le bassin là, il y a le spawn sud 2. Donc bah, pour le commerce c'est génial. Vous spawnez sud 2 et vous n'avez plus qu'à venir ici. Hop, pour faire du commerce. Donc tout ce que nous vendons, hop, et ensuite, il n'y a plus qu'à taper TD. Et là, vous avez tous nos téléporteurs. Donc forcément, vous n'aurez pas accès à tout ça, hein. Il y a des téléporteurs bloqués.
Mais par contre, celui-là, il est débloqué et on peut y aller. Tac. Et voilà notre petit coin de commerce. Tout simple. Bon, bah, on a mis 7 coffres, hein. On n'est pas non plus pour le moment des gros traders, hein. Donc on s'est concentré sur autre chose. Et puis bon, bah, ça viendra par la suite, hein. Des petites, un peu plus de commerce, d'échange avec nos joueurs préférés. Alors là, on est sur le toit de notre salle de bride, mais on va le survoler tout à l'heure. La petite arène de boss qu'on a fait sur le toit. Voilà, simple, fonctionnel. Non, non, tu me mangeras pas. Et ouais, un trophée, on lui a coupé sa tête, hein. Ils ont pas l'air contents, hein, mais bon, ils avaient qu'à gagner, hein. Bon bah voilà. Alors, ah, on va retourner chercher notre Rigno. Hop. euh, ouais, bon, on peut prendre celui-là. Hop. Donc chaque téléporteur est nommé TD, comme ça on retrouve uniquement nos téléporteurs personnels. Voilà, les salles de ressources. Hop. Et voilà. Chercher notre petit Trigno. Oui, oui. Mais oui. Est-ce qu'il a pas faim? Non, c'est bon. Ah si. Attends, on va juste lui donner un petit peu à manger. On va bien trouver un petit truc à se mettre sous la dent. Dans le coin. Bon, bon, bah, y a pas grand chose dans le coin, hein, à vrai dire, hein. Là, nous sommes en train de bride des Karchas avec un peu plus de stam. Parce que celui-là, il est un peu faiblard en énergie. Donc, il se fatigue assez rapidement. Bon. Bon, c'était pas prévu, mais bon, j'en profite pour le nourrir un petit peu, hein. Hop. Voilà. Tiens, bah, on va lui donner tout ça. Et puis, on va rentrer à la base. Ah, un Baryonyx que j'avais mis en agressif. Il est encore vivant, le petit. Il a l'air de faire son job. Tiens, ben, il a peut-être des choses sur lui. Bon, bah, tout le monde, forcément, est en neutre, donc tout le monde attaque. Bon, bah, on va le laisser courir. Allez, c'est parti. Retour à la base. Hop. Tac, tic, tac, touc. Donc c'est vrai qu'on a été quand même assez satisfait de pouvoir claim ce spot, hein. À l'ouverture de la map, j'avais réussi à claim justement pas le spot entier, ça c'est sûr, il y avait du monde, mais j'avais réussi à claim cet endroit. Voilà. Donc bah, dans les précédentes vidéos, vous avez pu voir ce qu'on avait pu faire, mais là, on a complètement revu notre espace et aménagé le coin au mieux de ce qu'on a pu imaginer. Donc la base marine qui était là avec le phare bah, a disparu aussi, hein. Donc on en a fait une beaucoup plus loin parce qu'on était. Le problème c'est la limite de structure, hein. Donc tout était trop proche des uns des autres et on pouvait pas faire ce qu'on voulait.
Mais bon, avec les téléporteurs, ça ne pose pas de problème. Donc nous allons entrer maintenant dans l'aménagement intérieur. Il y a du gros changement hein, par rapport au précédent. Vous voyez ce qu'on en a fait. Des murs naturels. Donc c'était un peu plus joli parce que j'avais mis un skin d'eau avec une chute d'eau et tout là, mais actuellement le skin, je n'arrive pas à remettre l'apparence, donc on verra ça plus tard. Donc bah, pour présenter vite fait, hein, ici nous avons créé une salle où seront placés tous nos meilleurs dinos d'élevage. Donc dans ces vitrines, nous mettrons des chibis. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas longtemps qu'on a réussi à finir cette partie. Donc Megalania, Baryonyx 362, Bronto, Gigantoraptor 362, enfin voilà. Ici, au plus simple, quand chacun a besoin de bride tel ou tel dino, il vient ici, et là il saura que dans cette pièce, c'est que les meilleurs dinos, les meilleurs stats que nous avons. On en a profité aussi pour mettre tous nos coffres à blueprint. Voilà, je pense que cette pièce est sécurisée. On dit sécurisé, on dit PVE, mais il y a toujours un risque. Hein. Vous laissez un coffre déverrouillé sans faire exprès. Et puis là, il peut y avoir des surprises. C'est déjà arrivé, mais donc maintenant, plus il y a de portes, mieux c'est. Donc là, la petite cuisine. Voilà. Pareil, à chaque fois, on essaye d'optimiser au mieux notre espace. Toute cette pièce, c'est pour brider. Voilà, des petits creux de mangeoire, tac. On pourra en rajouter si on en a besoin. Nos petits gigantoraptors qui sont indispensables, je trouve. Car maintenant, il n'y a plus besoin de climatiseur ou autre. On dépose notre œuf dans le panier du giganto et il se charge de l'incuber jusqu'à éclosion. Et on peut le faire éclore au moment désiré. Ici, c'est nos chambres personnelles. En fait, on crée des chambres personnelles pour une simple raison. Hein. Chacun a son stuff. Et puis, bah voilà, on veut aller au boss. Chacun a son stuff dans sa chambre. Des petits, voilà, tout ce qui est un petit peu personnel. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ma chambre est ici. Bon, voilà, il y a pas mal de cryos, comme vous voyez, parce que là, c'est des cryos où il y aura pas mal de dinos à trier. Voilà, à trier. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Juste en dessous, vu que c'était un spot à plan d'eau, eh ben, nous avons créé notre plan d'eau sous notre salle de bride. Et là, on peut brider jusqu'au basilo. Les basilos sont dans leur élément là. Et donc on peut cryo des basilos sans problème. Les dauphins, on a assez de profondeur. Donc c'est génial. Les grenouilles d'Europro, voilà, j'en fais l'élevage.
Et donc j'essaye d'obtenir des mutations. Mais bon, voilà, c'est un tout petit élevage, hein. Je me prends pas la tête à faire un gros truc pour l'instant. Donc voilà, nos coffres, où là, tout est trié, armure, hop, c'est le max, skin collection, hop, structure tech, diverses structures, métal, voilà, on a essayé de tout organiser au mieux. Donc voilà pour cette partie qui a été retransformée à son maximum. Et là, on est bien là. Là, on est bien là. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant à notre base marine. Voilà le spot qui a été esthétiquement remanié au mieux. Et c'est vrai qu'avec des murs naturels, ça a permis justement bah, de supprimer toutes les structures de côté là, qui auraient encore augmenté le nombre de structures. Bon, vous me direz, ouais, c'est chiant des fois des joueurs, voilà, qui mettent des piliers partout et tout ça et tout ça. Mais bon, nous avons voulu préserver justement ce spot bah, à notre bénéfice forcément, hein. Et bah, ce qui permet aussi, voilà, d'avoir d'autres projets. Donc là, la course de dino qui va être organisée. Et puis, on pourra aussi construire plus tard, si on a envie, de nouvelles structures assez loin pour pas que ça soit pris en compte dans la limite. Donc voilà, ça permet de garder sous le coude de l'espace pour les prochaines constructions. Bon, on pourra se téléporter, mais on va aller en survolant. Voilà, là, on va survoler la base de notre ami Bruno. Voilà, on a créé notre alliance. Comme ça, on n'est pas embêté pour construire. Bon, vous voyez, il y a quand même du monde sur notre serveur, hein. Il y a des bases un petit peu partout. Et voilà notre nouvelle base marine. Alors, l'affichage est pas au top. Allez, allez. Hop, hop. Ouais, il y a eu des moments où les bases, ils arrivaient à pop plus rapidement. Ça dépend. Donc voilà ce qu'on en a fait. Une base marine, pareil, toujours en cherchant un petit peu l'esthétique. Enfin, un petit peu, beaucoup, je dirais même. Et puis la fonctionnalité. Avec bien sûr un enclos marin suffisamment grand pour pouvoir breed des plus gros dinos. Tiens, puis en passant, regardez, on va aller sous l'eau. Et c'est trouble. Donc bon, bah, une petite commande que vous connaissez sûrement, je vous avais déjà expliqué. Bah, vous ouvrez votre barre de commande, vous tapez R, attendez, hop, R point volumétrique fog espace 0 et là, par magie, paf. Et là, on voit beaucoup mieux le travail qui a été fait pour boucher certains trous. On a utilisé des vacuums. Bon, on va remonter en surface, que j'ai pas ma bouteille d'oxygène. Voilà, juste à la limite. Donc voilà, c'est un enclos qui est bien fermé. Donc pour l'élevage, il n'y a pas de souci.
on se fait pas attaquer par des requins ou des quoi que ce soit, quoi. C'est voilà l'intérêt de fermer un enclos. Ça sert à ça, à éviter des intrusions. Notre voisin. Hop. Alors voilà pourquoi on a déplacé notre base marine pour pouvoir construire un peu comme on veut, sans limite de vraiment de structure. Ouais, je fais un peu le ménage. Alors voilà, hop là. Donc ici on a créé notre serre avec nos petits manche-crottes. Donc là, j'ai pas encore mis, mais on peut mettre aussi un robot, comme vous avez vu dans la salle de ressources, qui va permettre au robot de ramasser tous les légumes qui pousseront et les déposer directement dans des frigos. Donc là, bon, il y a des frigos, mais je pense que on va recréer de nouveaux frigos avec dans chaque frigo les légumes. Et comme ça, il ramasse, il dépose et ça sera parfait. Donc voilà notre salle de bride. Pareil, emplacement au sol pour des mangeoires. Voilà, les gigantos pour les œufs. Bon, pour l'instant, c'est calme. Là, c'est le petit coin à notre collègue Dano. On peut le voir sur le sol. On a écrit les emplacements de chacun. D-A-N-O. Ici, on a tout le coin Apollo. Et un peu plus loin, le coin AJP. Donc voilà, on a même à la base marine, bah, on bride aussi des dinos, les nouveaux Kersha qui sont en reproduction. Voilà, pour faire des œufs. Et voilà. Bon ben voilà, nous avons fait le tour un petit peu. Ça, c'est notre ami Dano, hein, qui dort encore. Dano, réveille-toi! Oh là, ça gicle là. Il y a de l'hémoglobine. Bon, il n'y a pas beaucoup de dinos à bride hein, pour le moment, bah, avec les nouvelles maps Aberration, la nouvelle map qui vient de sortir. Et puis bah, les autres maps, voilà, il y a des fois c'est rempli et d'autres fois un peu plus calme. Polo qui a son perso en train de dormir, mais bon, on a plusieurs persos. Hein. La piscine privée, naturelle, regardez ça, c'est pas beau, mais ça fait rêver. Hein. Dommage que c'est que dans le jeu. Voilà, hop là. Donc voilà pour notre base principale. Voilà, on a pu faire un petit tour de gros changements hein, qui ont été effectués par rapport au précédent. Mais je voulais vous montrer cette transformation. Et puis forcément, bah, sur la map, on a plusieurs points. Ah, bah alors. Ah, il a pas dû aimer qu'on a
Je sais pas si c'était une copine ou un copain qu'on a bouffé tout à l'heure, mais bon. Il nous a attaqué, mais voilà. Il y a JP Karcha qui a, qui a bien défendu la base. Donc voilà nos deux bâtiments principaux, hein. Donc voilà, bah, pour ce petit tour d'horizon. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu notre base principale. Donc je vous remercie de votre visionnage et vous pouvez me laisser des commentaires ou autres hein, si ça vous dit, hein. On peut échanger. Vous pouvez venir sur mon Discord et puis on puisse partager autre chose. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Je vous remercie bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!